des anges. C'est quel Elohim? C'est Christ, non, c'est pas dedans. C'est Christ. Le texte parle de Christ, de Jésus-Christ. Oui. Amen. La sœur a dit le texte parle de Jésus-Christ. Donc, la piété dont Paul parle là, c'est laquelle? Tu as dit le texte parle de Jésus-Christ. Et ici, le texte dit que la piété a été manifestée. Paul parle de quoi? Paul explique quoi à Timothée là? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, on a pu comprendre dans l'Ancienne Alliance que la piété était manifestée. La piété se faisait. Les hommes étaient pieux. Et même ici, certainement. On a pu comprendre que dans le monde, il y a des hommes qui exercent la piété, qui ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils exercent la piété. Selon l'Ancienne Alliance, on a compris que la piété était l'aptitude ou le fait de respecter les recommandations, les lois qui étaient données. C'est là qu'on reconnaissait que l'homme était pieux, parce qu'il était droit. Il était droit dans les lois de Dieu, il les respectait, il les faisait textuellement. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. On a compris que dans le monde, les hommes exercent la piété. La piété, c'est aussi, pour ceux qui sont du monde, on va dire, les actions qu'ils posent aussi. Ça va un peu dans le cadre de l'Ancienne Alliance, à la seule différence que ce ne sont pas des lois extérieures. Ces lois ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire, ça vient d'eux-mêmes. Ça vient de moi. J'exerce une forme de piété. Je ne suis pas chrétienne. On a pu comprendre ça. On a aussi compris que dans l'Ancienne Alliance, la piété qui était exercée, cette piété-là n'est pas semblable à la piété que nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés exercer, étant dans la dispensation de la grâce. Ça veut dire que on peut même dire, c'est là on parle de piété et de mystère de la piété. C'est-à-dire que ce qui était révélé devient caché. Ça devient un mystère. Est-ce que on saisit le message? Là, j'essaie vraiment de parler posé, terre à terre. Est-ce que on comprend ce que je suis en train de dire? Je disais donc, la piété de la nouvelle alliance est différente de la piété de l'ancienne. Cette même piété est différente de celle qui est exercée par ceux qui sont dits ou qualifiés de païens. Cette même piété-là est aussi exercée. Donc on peut voir même trois formes. Mais la Bible dit, pour nous qui sommes chrétiens, notre piété devient, cette piété qui était connue, est devenue un mystère caché par Dieu et un mystère que Dieu révèle aux uns, mais cache à d'autres. Nous avons pu comprendre dans la lecture de la Nouvelle Alliance lorsque Jésus parle des paraboles. Alors le frère t'a dit, tu peux nous donner un exemple d'une parabole qui t'a marqué? Une parabole qui, non pas de nous l'expliquer, mais un texte biblique qui nous parle d'une parabole. La parabole du Seigneur. Amen. La parabole du Seigneur. Mais toutes les fois où Yeshua avait à expliquer les paraboles, la Bible nous dit qu'il allait toujours dans le lieu secret pour donner l'explication aux disciples. Pourquoi?
Parce qu'il n'était pas donné à tous de comprendre les mystères. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Donc vous convenez avec moi qu'il n'était pas donné à tous de connaître les mystères. Mais la Bible dit, la piété qui était montrée, ou la piété qui se faisait par des actions extérieures dans l'ancienne alliance, maintenant que nous sommes sous la dispensation de la grâce, cette piété-là devient un mystère. Et on a pu voir Paul qui a dit, mais pourquoi vous nous regardez après avoir guéri le boiteux, comme si c'était nous qui l'avions fait, comme si c'était notre propre volonté. Paul précise encore que la piété que nous avons, cette piété ne vient pas de nous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, cette piété-là vient de quelque part, mais on s'exclut dans l'appartenance de la piété. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vraiment, je peux dire, j'ai commencé à travailler ça vendredi. Parce que lorsqu'il m'a été dit que je devais me placer devant vous, moi je ne croyais pas. Moi je dois le dire, hein. Moi je ne le pensais pas. Ce n'est que vendredi, ça veut dire que je n'ai même pas fini. C'est-à-dire je n'ai même pas commencé, si je peux dire ça comme ça. Donc je disais tantôt, nous sommes sur le mystère de la piété. Le peuple de Dieu a pu prier pour moi. Et Paul l'a dit aussi, par le livre de 1 Corinthiens. Priez pour le message. Donc c'est vous qui avez prié pour mon message. Donc ce que je vous donne, c'est ce que vous m'avez demandé, normalement. Ce que je donne, c'est ce que vous avez demandé à Dieu de pouvoir vous donner.